Alors Michel, tu t'es intéressé au côté environnemental de Cartierville. Alors oui, Violaine, mais avant de parler d'environnement, Cartierville est un secteur un peu plus vulnérable, avec des problèmes sociaux. On parle de logements abordables, on parle de problèmes de langue, de francisation, on parle aussi de la sécurité alimentaire avec Salsa par exemple. Mais qu'est-ce que c'est Salsa? Eh bien, Salsa, c'est le système alimentaire local en sécurité alimentaire et en saine alimentation. C'est un comité qui est piloté par le CLIC, le Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville. Le comité Salsa est un comité qui regroupe 8 membres des organismes, des institutions de Bordeaux-Cartierville, dont Ville-en-Vert par exemple. Alors là, Michel, tu viens de piquer ma curiosité. Qu'est-ce que c'est Ville-en-Vert? Eh bien, Ville-en-Vert, c'est l'organisme d'écoquartier de l'arrondissement Annecy-Cartierville. Il faut savoir qu'à Montréal, chaque arrondissement a son propre écoquartier. Alors Ville-en-Vert, c'est quoi? Ce sont des gens qui s'occupent de la gestion de l'environnement, de l'éducation, de sensibilisation et aussi toutes sortes de projets environnementaux dans l'arrondissement. Ville-en-Vert, c'est aussi une OBNL qui a ses propres projets comme l'agriculture urbaine et aussi d'autres projets paysagers. Et donc, Salsa intervient de quelle façon? Et donc, le rôle du comité Salsa, c'est d'accompagner les actions et les projets dans le quartier autour de la sécurité alimentaire, de saine alimentation. Et d'agriculture urbaine? Oui, c'est ça, d'agriculture urbaine, comme Fourche et Fourchette, qui est un projet initié par Salsa, porté par Ville-en-Vert pour la population de Bordeaux-Cartierville. Donc, nous sommes présentement sur le terrain du projet Fourche et Fourchette. Ce projet-là, c'est un projet d'agriculture urbaine qui a comme objectif d'augmenter la consommation de fruits et légumes des résidents de Cartierville en créant un système alimentaire local, inclusif et durable. Comme vous pouvez le voir, il y a un jardin qui a été aménagé cette année de 600 mètres carrés. Puis ici, on va cultiver des fruits et légumes sans pesticides ni herbicides. Donc, le projet a un volet très social aussi, parce qu'on va faire des ateliers avec les enfants ici, des conférences sur l'agriculture urbaine, puis aussi des ateliers sur la saine alimentation et la consommation locale. Le projet est pour la communauté de Cartierville, parce qu'ici, les résidents, on a beaucoup de nouveaux arrivants, des familles avec de nombreux enfants, des personnes seules, puis des personnes à faible revenu. Il y a aussi un problème de désert alimentaire dans le quartier. Il n'y a pas beaucoup de commerces de fruits et légumes à des prix abordables. Donc le projet Fourche et Fourchette est vraiment parti de la volonté des acteurs concernés et intéressés par la question de la sécurité alimentaire, de répondre à un enjeu de production. Quand on a fait le bilan en fait, de la sécurité alimentaire dans Bordeaux-Cartierville, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'actions qui étaient menées sur la transformation ou encore la distribution des aliments, mais très peu sur la production. Donc on veut vraiment répondre à ce besoin-là des résidents du quartier, d'arriver à, on va dire, à s'alimenter de manière saine et diversifiée. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le programme de soutien à l'amélioration de l'accès fruits et légumes de Montréal, qui est financé par la Direction régionale de santé publique. C'est un projet qui a été en fait apporté en comité de sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville, le comité Salsa. Mais aujourd'hui, le projet est vraiment porté par Ville-en-Vert, l'écoquartier de Bordeaux-Cartierville, et soutenu par le CLIC, la table de quartier de Bordeaux-Cartierville. Donc ici, nous sommes sur le terrain de la future maison de quartier, le futur centre communautaire et culturel de Bordeaux-Cartierville. Et donc à long terme, on aura l'occasion ici de rencontrer des familles, des organismes communautaires qui pourront venir en fait contribuer et bien tout simplement à enrichir ce beau jardin et ce beau potager dont pourra bénéficier le quartier.